Salut, bonsoir. C'est le soir, c'est pour ça que je dis bonsoir. Alors, vidéo sur le thème les anti-antivax et leur religion. Bonjour, bonsoir. Arnaud, 38 ans, sclérose en plaques suite à ma vaccination contre l'hépatite B. Je veux faire une vidéo rapide sur le thème les anti-antivaccins et ils ont trop pris la confiance. C'est fou à quel point, bon, c'est vrai, ils passent à la télé, si la télé le dit, bah, c'est vrai. Mais quand même. Je fais cette vidéo en protestation aussi contre la mode qui voudrait que l'on ne puisse pas parler des vaccins si l'on n'a pas fait des études médicales. Rien à foutre. Je veux dire, c'est ma vie, j'ai eu ce problème suite à ma vaccination, j'en parle, après savoir un diplôme. Surtout un diplôme, comment dirais-je. Euh, Dans ce genre de diplôme, on parlerait très peu des vaccins, on parlerait pas du tout des problèmes anti-vaccins, enfin suite aux vaccins. Hein, vous pouvez dire, c'est faux, genre hashtag le labo qui me paye dit qu'il n'y a pas de risque. Évidemment, donc c'est bon. Donc du sens commun, une logique, vu que ce qui se passe, et arriver à se défaire de la version officielle. Voilà. On a le droit d'avoir un avis, voilà, on vit pas dans une période d'épidémie, genre oh mon Dieu, les maladies sont tout autour, c'est bon. Fondamentalement, un vaccin excite le système immunitaire, les anticorps. Pour immuniser, l'idée étant qu'un système immunitaire efficace, donc c'est un système qui réagit avec beaucoup d'anticorps quand il y a un contact avec des virus. Il a tabassé, par exemple, il a tabassé Kevin, donc du coup, quand il y a Kevin qui revient avec d'autres potes, bah il fait c'est bon, je sais comment ça marche. Ouais, bon, si le virus en question a un peu muté, le virus ne sait pas s'y prendre, c'est le problème d'ailleurs avec le vaccin grippal, c'est que sans arrêt il se modifie. Bon. On peut remettre en cause cette immunité. Bon, mais imaginons, tant qu'il n'y a pas de risque. C'est le cas des personnes vaccinées qui sont mortes suite à une contamination. Parce qu'après, ouais, il y a ceux qui sont morts suite au vaccin et ceux qui sont morts suite à la maladie malgré le vaccin. Par exemple, Jean à Lyon, donc là, LCI, hein, c'est pas un site complotiste, épidémie de grippe dans une maison de retraite de Lyon. 6 des 13 victimes étaient vaccinées, et notamment du personnel qui, qui a chopé la maladie. Quoi. Hmm. Parce que imaginons que les 6 sur 13 étaient que des vieux. Imaginons. N'empêche que les 7 autres, enfin, ou les 3, parce qu'il y avait aussi des personnels soignants. Alors après, je veux bien croire qu'ils sont pas morts, qu'ils étaient jeunes et vigoureux, mais ils étaient malades quand même. Et peut-être qu'ils sont morts aussi, il faudra que je cherche mieux. Le personnel soignant se vaccine, ok, ils sont adultes, ils peuvent dire ah, il y a un problème, attention. Et puis ils prennent une décision d'adulte. Bon, il y a une femme qui a chopé la sclérose en plaques suite à sa vaccination contre l'hépatite B. Elle a su réagir. Moi, j'ai mis le temps, hein, désolé. Quand mes yeux ils sont partis en lèvres, j'ai fait j'ai peut-être un truc. Alors ils ont fait une batterie de tests et tout. Ponction lombaire, ils ont fait sclérose en plaques. Ouais. J'ai mis le temps, hein, c'est vrai, c'est vrai. Je regrette, mais bon. Mais j'ai réagi. Un bébé de quelques mois, à mon avis, il va mettre du temps à réagir. Et après, on dira. Hmm. Bref, il y a de la casse. Et je renvoie à ce que j'ai dit sur, par exemple, Martin Gore, Martin Gore, le médecin. Les médias n'en parlent toujours pas. Qui est mort 10 minutes après suite à son vaccin. Les médias parlent d'une piqûre. Une piqûre, bon. Donc, si t'es fait vacciner, il est mort. Bon, ça arrive. Je pourrais aussi parler des parents dont l'enfant est mort la nuit de sa vaccination. Genre le gamin il est là, il est bien, on le pique, il meurt le soir, pas dans la foulée heureusement. Genre il est pas bien, il fait oh il est pas bien, il est malade, ouais il est malade. C'est le principe du vaccin, c'est que ça te rend malade. D'ailleurs c'est ça qui est le problème, c'est que tu te rends malade à l'enfant en bonne santé dans l'absolu. Enfin bref, faites confiance à BFM TV. De toute façon, donc, faites vos devoirs, les gars. Cherchez, et c'est assez facile à trouver maintenant. Parce que tout se trouve, en fait. Et pas forcément sur des sites complotistes, machin. Si tu retrouves sur, je t'ai dit, sur LCI, sur... c'était quoi? C'était pas BFM, c'était genre... comment on appelle ça, là, le truc anglais, tu sais, qui parlait de Martin Gore, qui était mort suite à son vaccin. Ça fait... Zut! Bref. Donc, fondamentalement, une maladie auto-immune voit le système immunitaire, les anticorps qui vont trop en faire, qui vont tabasser le virus, mais du coup vont casser le système neurologique central, enfin, le corps, quoi.
Tu vois un mec bourré qui est dans un bar, qui se bat, qui tabasse Kevin, genre Kevin, mais qui en fait trop, qui casse tout, quoi, qui casse la table, qui casse les chaises, qui casse la devanture, machin. C'est un peu l'idée. Bref, je sais par mon expérience que je ne suis jamais malade, pas de vraie grippe, ça va. Par contre, mon système immunitaire, bah, il en fait trop. Pour une raison X ou Y, mon corps a mal réagi au virus de l'hépatite B, du vaccin, en l'occurrence. Point final. Mon corps n'aurait jamais été mis en relation avec le virus de l'hépatite B sans ce vaccin. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les virus, c'est pas genre tu marches dans la rue, tu fais putain, le virus Ebola. Non, faut aller chercher. Et le virus contre l'hépatite B, voilà, c'est plutôt rare. C'est un virus rare, vacciné obligatoirement, c'est inutile. Et dans mon cas, et dans les cas des gens qui sont proches de moi, pas forcément mes enfants, mais genre, bref, c'est dangereux. Reste en plus la question de l'utilité réelle de la vaccination, qui se contente d'augmenter l'activité des anticorps. Est-ce que mon corps sera immunisé? J'ai pas envie de tester. Hein. Je vais pas aller en Thaïlande parce que c'est là que ça se chope. En Thaïlande, au Vietnam, j'ai regardé l'épidémiologie. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. De l'hépatite B, c'est chaud, quoi. C'est une maladie d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud aussi. Mais genre, il n'y en a pas en Europe. Mais c'est grâce au vaccin, ouais. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est peut-être aussi grâce au climat, grâce aux conditions de vie, à l'hygiène, à l'alimentation, à machin. Non, c'est le vaccin. Qui n'existait pas avant, mais pas en passant. Donc toujours le même problème. Ceux qui s'en foutent, la majorité, la télé dit il faut se vacciner, bah il faut se vacciner, hein, c'est la télé l'a dit. Ceux qui ont un avis sans savoir, ils croient en leur dogme, ils veulent imposer leur foi. Des fois c'est des stipendiés, et quelque part ça me rassure. Parce que si tu le fais pour de l'argent, moi tu le fais pour une raison. Mais bon, on fait pas d'omelette sans casser des vieux. Ils n'ont pas eu de problème à cause des vaccins, ils n'ont pas chopé de maladie, donc les vaccins marchent. Ça me rappelle la blague du mec qui plante des drapeaux. On me dit pourquoi tu plantes des drapeaux? Bah c'est pour qu'il n'y ait pas de tigres, ça repousse les tigres. Il n'y a pas de tigres. Ah bah tu vois que mes drapeaux ils marchent. Ok. Et donc ceux qui savent, parce qu'ils ont été exposés, parce qu'ils peuvent, bon, ils peuvent prendre des risques excessifs. Par exemple, les vaccins, c'est. Tu retrouves un vaccin avec 11 vaccins, dont un vaccin qui t'a donné la sclérose en plaques. Tu dis, bah, ça vaut peut-être pas le coup, mais bon, l'hépatite B, c'est une chose, ça sert à rien, c'est dangereux, ok. Mais d'ailleurs, je cite une source officielle, hein, pour les protéger quand ils entreront en contact avec le virus. C'est pas mal, ça. C'est comment, c'est-à-dire, quand ils se piqueront avec des seringues usagées ou quand ils coucheront sans capote, ça se passe comment? Quand ils seront mis en relation avec le virus? Non. Et avec une personne contaminée, hein, parce que sinon, tu peux y aller, hein, tu peux faire des relations sexuelles, tu peux te piquer avec la seringue d'un mec. Si le mec il a rien, bah toi non plus t'as rien. Bref. Donc le DTP, donc, pour en reprendre ce que je disais, donc le DTP, si on prend pas d'aluminium et de mercure, écoute, ça va, hein, jusqu'à présent ça a été assez sûr, non, le vaccin. Bon, les labos vont faire la gueule. Parce que je pense que s'ils ont mis, je connais pas les chiffres, hein, mais s'ils ont mis de l'aluminium, du mercure, du machin, c'est que ça coûte moins cher. Ça permet d'avoir un truc efficace. Mais, bon, peut-être trop efficace, mais bon, ça c'est la vie. Hein. Faut suffit de pas faire vacciner bébé. Hein. Mais bon, admettons, 1 euro de bénéfice par dose. Si on fait passer ça à 50 centimes par dose, moi je m'en fous. Mais eux, ça leur fait 500 000 euros dans la gueule. Et ils vont faire la gueule. Hein. Et pour tous les stipendiés là, du genre Agnès, hein, Agnès, comment je l'appelle, Cacabouzin. C'est important, hein. Il y a un plan de carrière quand même, hein. Faut faire gaffe, c'est vrai, c'est vrai. Le truc, c'est que la roulette russe génétique fait que ces gens-là, qui sont anti-vax, ils disent, bon, on peut faire vacciner nos enfants sans risque. Après, on verra. Bon, c'est sans risque jusqu'à un certain point, mais pas ça. Donc, ils décrètent qu'il faut faire vacciner les enfants avec n'importe quoi. Enfin, moi, dans mon cas, non. Merci, t'es gentil. Il faut faire un minimum gaffe. Ils ont Zarma, soi-disant, hein, ça veut dire. Donc, ils ont Zarma, peur que leurs gamins vaccinés, donc immunisés selon leur credo, mais donc qui chopent les maladies concernées. Donc, pour l'hépatite B, je rappelle, hein, pas de risque. Enfin, pas de risque. Sauf s'ils ont des relations sexuelles non protégées, qu'ils ont du sang et que. Bref, bref, bref. Je rappelle pour les deux du fond que c'est une MST, hein, donc c'est un peu comme le sida, c'est quand même assez particulier comme maladie. Pour une population à risque, ok, c'est une maladie terrible. Mais
Je crois qu'avant, c'est la mère était porteuse du virus pour les toxicos. Bon, bref, population à risque, ça peut se comprendre. Donc j'ai chopé la CEP suite à une vaccination inutile et dangereuse. C'est le problème que j'ai quand on vaccine un enfant contre l'hépatite B. Ça sert à rien en fait. Fais ce que tu veux avec tes gamins. Si tu veux, vas-y, vaccine, pic. Mais bon, s'il y a un risque génétique, là je suis d'avis qu'on fasse gaffe. Et même si ça coûte de l'argent au labo, qu'ils fassent un minimum, quoi. Qu'ils fassent des vérifications. C'est quoi s'il doit faire un vaccin avec 10 vaccins et qu'il le fasse? Tu fasses bon, finalement, ce vaccin-là, on le met de côté, mais il est toujours disponible hein, pour ceux qui veulent le faire. Pas de problème. Vaccin pour les drogues addicts, pour les personnels de santé, c'est logique. Vaccin pour un enfant qui n'a même pas un an, la première vaccination, c'est genre 3 mois. Ouais. Bon, au moins, voilà, il pourra pas dire j'étais mieux avant. S'il chope la CEP à 18 mois, parce que c'est ça en fait. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai été vacciné en troisième. J'ai chopé la sclérose en plaques, vraisemblablement en seconde. C'est pas dans la foulée non plus. Mais voilà, s'il la chope genre à 18 mois, il pourra pas témoigner, il pourra pas dire ah ouais, avant ça allait, mais bon là, je sais pas ce qui se passe, machin. Et les cas d'augmentation, parce que ça sera diagnostiqué, genre le gamin qui arrive pas à marcher, machin, enfin bref, de toute façon, Dieu préserve. Mais ils pourront dire oh là là, c'est le réchauffement climatique, hein. Hein, ça doit être ça. Je pense pas que ce soit systématique, hein. Si je fais une gonzesse, on verra. Ça devrait aller. Après, je dis pas que c'est systématique, mais c'est un problème lié à mon ADN. Le gamin aura l'ADN de sa mère aussi, donc au moment X aussi. Parce que c'est ça, c'est peut-être que si j'avais, peut-être que c'était moi à 14 ans, peut-être que moi à 2 ans, à un mois et demi, peut-être qu'à 5 ans, à 18 ans, peut-être que, je sais pas, je sais pas. Ça c'est vrai, je sais pas. C'est pour ça qu'il faut faire des tests. Donc l'utilité de prendre en compte le danger, pas juste dire, bah non, ça n'existe pas, si ça existe, commence pas, c'est bon. Faire des tests, et puis on verra. Une version bêta bien particulière était dangereuse. Peut-être que la version moderne ne l'est plus, qu'il y a eu des mises à jour. Hein. C'est comme les jeux vidéo, tu sais, il y a eu des mises à jour. Non, ça va, ça marche, ça plante pas. Mais là, sinon, si ça plante quand je suis en train de sauvegarder ma partie, c'est un peu enquiquinant. Alors, le problème du vaccin contre l'hépatite B, donc ça ne sert à rien, c'est dangereux. Bon. En revanche, le DTP, ça sert. La polio, merci. Bon, il y aura peut-être un risque avant un an, mort subite du nourrisson, autisme. Oui, je sais, ça n'existe pas, mais on en parle quand même parce que il y a des témoignages. Hein. Bon, il doit mentir, hein, contrairement au labo qui. C'est le Mediator, le sang contaminé. Mais pourquoi vous leur faites pas confiance? Je sais pas. Bref. Il suffit de ne pas le faire jouer en extérieur avant qu'il soit un minimum grand. Ouais. Il peut marcher, courir, après on verra. Tu le vaccineras quand il sera un peu plus solide, quoi. Il aura un système immunitaire, voilà, il pourra jouer au clou rouillé, il pourra. Bref. Je vais essayer de me renseigner sur la possibilité de trouver des vaccins moins pléthoriques. Hein. Je ne sais pas où, en Belgique, aux USA, au Japon, au Vietnam, je ne sais pas, il va falloir chercher. Et donc l'idée c'est ça, c'est que tu vaccines un enfant. Alors, je pense quand même que enfin, c'est assez logique. C'est l'attaque virale. C'est quoi, c'est pas la peine de lui mettre dans la gueule trop de vaccins d'un coup. Mais enfin, on verra. Je voudrais le faire vacciner sur des trucs utiles. Après, bon, l'Ebola, la lèpre, le sida, la syphilis, c'est des maladies terribles, mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. D'ailleurs, quand le vaccin contre le sida va sortir, là, les gamins, hein, vaccination obligatoire. Bon, après, peut-être qu'ils n'ont pas des activités, qu'ils vont pas dans les backrooms, qu'ils ne font pas des orgies. Après, c'est du sérieux, hein, mais bon. Laissez-leur le temps. Donc partagez, n'hésitez pas à dire un mot en soutien ou à me dire si par chez vous on peut encore trouver des vaccins sans le bonus sclérose en plaques. Donc moi, ça serait plutôt le DTP qui m'intéresserait. Si vous êtes anti-vaccin, c'est bon, leave me alone. Il y a le journal de la santé sur Arte. Je connais votre vie, il suffit que je mette BFM TV, c'est bon. Je regarde suffisamment la télé, j'écoute un peu de tout, donc des gens de différents avis. Donc c'est bon, au revoir. Bon, je vais essayer de travailler sur la promo de ces vidéos que je fais, hein, sur le concept du grand débat. Quelle politique est pour la liberté vaccinale? Et c'est vrai que ça m'intéresse. Mélenchon, Marine, je sais pas. Enfin, à mon avis, du côté des bien-pensants, hein, c'est plutôt, vous êtes libre, mais bon, de faire comme on vous dit, hein.
Bon, enfin, après, j'en ai causé à un ami, Phil Blady, hashtag Phil Blady. Alors, Kouya, il m'a dit, t'inquiète. Il y a toujours moyen de moyenner. Bref, on verra. Au revoir.